Salam alaikum. Dans la vidéo, je vais parler encore de Mahrez et son transfert raté à la Manchester City. Mon conseil à Mahrez, c'est qu'il doit revenir aux entraînements. لازم يرجع les entraînements. On comprend sa réaction. Il y avait une pression populaire énorme qui a poussé Mahrez à faire le forcing, qu'il va au clash avec les dirigeants à Leicester. Donc c'était une étape obligatoire. Il fallait qu'il fasse ça. تمرد هذا ولا sécher les entraînements, c'est une étape qui était obligatoire un petit peu pour montrer à la direction de Leicester qu'il est, qu'il est déçu et qu'il est énervé. C'est une étape obligatoire. Par contre, maintenant, le message est passé. Tout le monde a vu que Mahrez a une réaction par rapport à ça. Le message il était très fort et il est passé à tout le monde, la presse anglaise et la presse mondiale. Donc, il est temps que Mahrez il arrête la grève هذه ولا التمرد هذا, il arrête de sécher les entraînements et je lui conseille de tout cœur, personnellement, de revenir aux entraînements. Pourquoi il doit revenir aux entraînements? Pour trois raisons, de façon très rapide. La première, c'est sa réputation. N'oublie pas, il a une réputation à soigner et une image à soigner par rapport aux autres clubs qui vont le recruter dans le futur. Donc oui, on fait une grève 2-3 jours, oui, mais il ne faut pas que ce sera un peu plus long que c'est pas bien pour lui. La deuxième des choses, c'est par rapport aux six coéquipiers, t'as Leicester. Donc aussi par rapport au respect par rapport à ses coéquipiers, c'est très important qu'elle revienne. Et troisièmement, et c'est le plus important, il doit revenir pour ses supporters. Que ce soit les supporters de Leicester et des Fox, et aussi les supporters algériens qui les supportent un peu partout dans le monde. Donc, pour les trois raisons il doit revenir. Soigner sa réputation, pour ses coéquipiers, et pour les supporters des Fox et les supporters algériens un peu partout dans le monde, il doit revenir. Le message est passé, il est très fort, maintenant c'est fini, il faut revenir aux entraînements. Je pense aussi que يقول لك وي محرز a raté l'occasion de ses rêves باش يروح لمانشستر سيتي et tout ça. Moi personnellement, je suis libre de mes opinions. Je pense que Manchester City qui a raté Mahrez, c'est pas le contraire. C'est qui Manchester City? C'est l'équivalent à le PSG في فرنسا. الأخرى c'est le Qatar, هذوك c'est Abu Dhabi. D'accord? Ils n'ont aucun titre international, ni Champions League, ni Liga Europa. Ils ont des titres locaux qui m'a PSG في فرنسا. C'est pas Manchester United, c'est pas Chelsea, c'est pas Liverpool. Et Liverpool qui ont un palmarès assez conséquent à l'échelle internationale. Donc, ouais, l'occasion, le rêve absolu, non, c'est pas le rêve absolu, non. Le rêve absolu, c'est Real Madrid-Barcelone. C'est le rêve absolu. Toutes les étapes intermédiaires, comme c'est des clubs qu'on considère qui se rapprochent un petit peu. Deux, je pense, c'est la faute aussi à Manchester City qu'ils ont agi très tardivement. Ils l'ont fait exprès. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Pourquoi? Pour faire les choses de façon précipitée. Il y a la pression sur le président de Leicester. Malheureusement pour eux, le président de Leicester, c'est un businessman. C'est un milliardaire, ce mec-là. Il est dans le business, ça fait Amro Kamel. Tu ne viens pas un deux jours, tu as holo. D'accord? Donc, ce qu'il a fait, il connaît le marché. J'ai fait Van Dijk, 85 millions, c'est un défenseur. Défenseur, 85 millions. Laporte, un anonyme, défenseur qu'on ne connaît pas du tout. J'ai beau 65 millions. Et on sait dans le marché, les attaquants sont plus chers que les défenseurs. En plus, c'est un artiste. Il est le meilleur joueur d'Angleterre, MVP 2015-2016, 2015-2016. Donc, il connaît la vraie valeur marchande de Mahrez. Mahrez, il vaut plus que 100 millions. On ne va pas discuter. Sa valeur marchande, c'est plus de 100 millions. Si quelqu'un est intéressé, il faut mettre le paquet. Ce qui me chagrine un petit peu avec Manchester City, ils ont agi tardivement comme solution de rechange. T'as le roi Sané qui est blessé. Mais ce n'est pas une solution de rechange, je suis désolé. Il vient comme une star avec une place de titulaire. Comme Alexis Sanchez qui a Manchester City.
il est titulaire. J'ai pris une solution de rechange. Le roi Sané, le roi Sané ou Jesus ou la Jesus, je sais pas quoi, avec le Brésilien. Qu'est-ce qu'il va faire, Mahrez? Il va se rester sur le banc. On va perdre la forme. Non. Donc la façon que Manchester United, City, ils ont approché le deal, c'est tout faux. Ils ont fait tout faux. D'accord? Qu'ils ont acheté le joueur défenseur à 65 millions à la porte de l'Atlético Bilbao, je pense. Ils ont mis le paquet. Quand ils ont ramené Mendy de Monaco ou Bernardo Silva, ils ont même paquet. Quand j'ai Mahrez, il joue les 2 derniers jours, ils vont faire les choses de façon très précipitée. On veut le joueur, comme Yaya Touré ou comme un Mangala. Des joueurs qui personne n'en veut de ces joueurs-là. En plus, on a le meilleur joueur de Leicester. Il faut leur donner du temps pour recruter un autre attaquant. وعلاه ما جاوش au début de mercato hivernal في janvier, début janvier. Voilà, comme les 80 ou les 90 millions عطونا محرز. Ils auront tout un mois la direction de la trouver un attaquant et remplacer Mahrez. Du bon 2 jours. En 2 jours, ça veut dire quoi? يا اما عنده ونديل ما يقدرش يعطيه 110 مليون اوكي يبيعه بصح لا كان يعطيه نديل qui peut s'en passer, il garde le joueur تاعو خير. Et donc c'est la faute à Manchester City aussi. Hein. Qu'on a Guardiola, on n'a pas assez d'argent. Pourquoi t'as acheté la porte maintenant quand t'as pas assez d'argent? Donc toute la situation du deal à Manchester City, il était mal fait. Et j'ai pas aimé le professionnalisme à Manchester City. Ils vont agir très tard. Ils ont dépensé de l'argent, 65 millions à un défenseur, où ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. En plus, Mahrez, il vient comme une solution de rechange. Ah, mais je dis non. Leicester, il comprend bien la valeur marchande de Mahrez. Mahrez, ce n'est pas une solution de rechange. Et sa vraie valeur, c'est plus de 100 millions. La valeur marchande de Mahrez, c'est plus de 100 millions. Si quelqu'un veut Mahrez, il met le paquet. Sinon, il peut يتفرج عليه, il dribble les joueurs, il يتفرج في la télé. Parce que si un club il veut vraiment un joueur, je faut le Paris Saint-Germain. راحوا Mbappé, j'ai 180 millions de Monaco. Parce qu'il voulait le joueur, il voulait vraiment le joueur. Barcelone, quand le Dembélé, ils ont mis le paquet à 150 millions. Ces joueurs-là, ils ne veulent pas les prix. Mais les clubs حبوا يجيبوهم. C'est vraiment, تحب انت صح تجيبه, il faut mettre le prix. لهنا يمونطري بلي مانشستر سيتي ما حب they don't want him bad enough كما يقولوا les Anglais. ما حبوش vraiment باش يصرفوا عليه. برشلونة quand ils voulaient vraiment continuer راحوا معاه 150 160. D'accord. بس هذه لا سيتوياسيون سيميلار تاع توماس ليمار في موناكو. حبوا يجيبوه لهنا حبوا يجيبوه في l'Angleterre. Mais Monaco a demandé beaucoup d'argent. Donc il vit une situation similaire que Mahrez. Donc il faut être patient jusqu'à l'été, Inch'Allah. Il trouvera un club qui vraiment veut Mahrez lui mettre le paquet. À ce moment-là, c'est Manchester City qui a raté Mahrez. C'est pas le contraire. Mahrez trouvera d'autres acheteurs. S'il fait une deuxième partie de saison extraordinaire, les grands clubs sont en train de regarder. Mais dès qu'ils veulent que les gens, ouais, il peut gagner le championnat d'Angleterre avec Manchester City, il peut jouer la Champions League. Il ne faut pas avoir des titres sur les dos des autres. Si les autres joueurs, les Jaboul 18 points d'avance ou qualifiés en deuxième tour. Il ne faut pas dire ça. Il va, début de saison prochaine, هو qui راح يصنع le succès تاع الكلوب. بصح il va يبني السكسي تاعو على السكسي تاع لي جوار الاخرين هما اللي داروا لي 18 بوان ديكار في الشامبيونات انجلترا هما اللي كاليفيو l'équipe deuxième. Donc je pense pas deuxième tour de la Champions League. Je pense pas qu'elle a raté vraiment sa carrière. C'est plutôt Manchester City qui a raté la coche. القضية الثالثة اللي حبيت نحكي عليها aussi c'est Leicester, c'est peut-être un mal pour un bien. Et il faut dire aussi parler un petit peu de l'apport de Claude Puel à Mahrez. Mahrez l'année dernière, on a perdu espoir. Bon, il était talentueux, c'était quelqu'un qui était un artiste, qui joue bien, mais il a disparu un petit peu l'année dernière. C'est avec le retour de Claude Puel qu'on a vu la renaissance de Mahrez.
عاد ولد من جديد محرز. دونك il a amélioré le physique تاعو بزاف. Mahrez, il avait le physique frileux avant. Maintenant, avec Claude Puel, il a amélioré son physique. Tactiquement et techniquement, il a réalisé pas mal de choses sur la première partie de saison. Et ça, c'est grâce à Claude Puel. Donc, rester avec Claude Puel, c'est pas vraiment une mauvaise chose. Il va continuer à progresser avec Claude Puel pour atteindre un niveau encore plus supérieur, je pense. Plus Claude Puel, c'est un connaisseur de foot. Il n'a pas entraîné que Southampton l'année dernière, mais il a entraîné en France. Les Lions, les Lille, c'est des clubs de renommée qui jouaient avec Claude Puel, qui a entraîné Claude Puel. Donc, et qui peut continuer à progresser avec Claude Puel. Où je pense que la renaissance cette année, fait la star, c'est grâce à Claude Puel. Donc, il faut العبد يخلي les émotions هادو ما يعديو ويرجع لعقله شويه ويخمم باللي c'est pas un mauvais choix de continuer la deuxième saison, la partie de la saison avec Claude Puel. Où je pense quand l'été va arriver, il sera au sommet de sa forme. Au sommet de sa forme. Donc هذه واحدة. الحاجة الثانية il y a des bonnes choses à réaliser avec Leicester pour la deuxième partie de saison. Il y a des challenges sportifs. Il peut finir parmi les 6 premiers. C'est réalisable pour se qualifier aux Liga Europa. Donc il y a des choses très intéressantes et excitantes pour la deuxième partie de saison. C'est pour ça que Claude Puel حب يحكموا les présidents de Leicester حب يحكموا إلا إلا كان جاه ديل ما يقدرش يرفضوا. بصح اللي يدير هذوك نتاع gauche droite يرفيزيهم. Parce qu'il y a des choses à faire pour la deuxième partie de saison. Où je pense qu'ils يكملوا Leicester avec un Mahrez au top de sa forme, il peut finir 6e si ce n'est pas 5e de la Premier League. Donc, il y a des choses et des exploits à réaliser. وهذا l'exploit اللي كان il réalise هذه تطلع la valeur marchande تاعنا هو يطلع في النيفو un niveau encore plus supérieur que le niveau qu'il a maintenant. Donc, il faut un petit peu regarder le positif ou qui me dit هنا forward thinker نشوفوا القدام qu'est-ce qu'il peut réaliser, qu'est-ce qu'il peut améliorer. Ou avec Claude Puel qui est un entraîneur excellent quand même et des choses à faire à Leicester. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la deuxième partie de saison. Inch'Allah, après la fin du championnat, il aura une forme meilleure, une valeur marchande meilleure. Il y aura plus de clubs acheteurs. Mais j'ai un club واحد وهو يملي شروطه. On veut ça, on veut ça. Non, il y aura plusieurs clubs. Inch'Allah, le club اللي يحبه le plus, c'est le club qui va l'acheter.